Aubergiste? Aubergiste? Il n'y a personne. Ils sont tous à la messe de la Saint-Sylvestre, comme tous le 31 décembre. Sur la route de Paris? Oui. Et vous? Pareil. D'où venez-vous? Augsbourg. J'y ai passé la semaine de Noël. Ah, Augsbourg, Noël, moi aussi. Vous venez de Prague? Munich. Ah, Munich. Moi aussi. Et nous voici à Strasbourg, à l'Auberge de l'Esprit. Vous me suivez? Vous êtes arrivé après moi. On dirait que c'est vous qui me suivez. Non, je ne vous connaissais pas avant de passer cette porte. Mais soyez certaine que dorénavant, je vous suivrai avec plaisir, madame. On me l'avait dit. Plaît-il? Que vous vous y connaissiez en matière de séduction. On vous a parlé de moi. Beaucoup. Qui a parlé? Des femmes de chez moi. Une Vénitienne. Dites-moi, que fait une Vénitienne sur ces routes? J'allais à Paris. Mais je dois retourner à Venise, assister à la mort d'un Vénitien. Malade. Non, condamné à mort. Qu'a-t-il fait? Il a laissé son prisonnier s'évader de sa prison. Et donc, vous connaissez le nom de son prisonnier, l'évadé le plus célèbre de ce côté-ci de la terre? Oui, Giacomo Casanova. Pour vous servir. C'est la première fois qu'on raconte cette histoire de Casanova, qui est une histoire vraie, et qui est la seule histoire qui l'a fait connaître de son vivant. C'est son évasion de la prison des Plombs à Venise le 1er novembre 1756. On murmure partout que vous êtes un menteur, que vous ne vous êtes jamais évadé tout seul, que vous avez acheté la complicité de votre gardien, et que depuis vous vous vantez partout d'avoir vaincu la prison des Plombs. Mais, madame, je l'ai fait, je me suis évadé seul de vos prisons. Qui colporte vos rumeurs? Tout Venise. Giacomo Casanova a été emprisonné en juillet 55. Il a passé 1 an et demi dans cette prison qui se trouve au dernier étage du Palais des Doges. Et c'est le premier évadé, la première fois qu'un prisonnier s'évadait de ses prisons. Donc son évasion a eu un retentissement international. Dans toute l'Europe, il a été connu comme l'évadé des prisons des Plombs. Caterina Manuzzi, espionne assermentée. Vous témoignez, j'écris. Et d'un coup de son lion là, j'atteste que vos paroles sont pures vérités. Alors, je joue le personnage de Caterina Manuzzi, qui est une Vénitienne et surtout une espionne. Ah, monsieur, je suis sur votre piste depuis 2 mois. D'auberge en château, de maison en couvent. Vous n'êtes pas prudent, monsieur, vous voyagez sans masque. Vous laissez votre nom dans les registres, vous étalez votre mensonge dans les meilleures maisons. On vous écoute, on vous célèbre. Mais si l'on vous suit, on vous retrouve. Elle doit prouver que ce gardien a aidé Casanova à s'évader. Et il faudrait toute la nuit, car sans ces détails, mon évasion perd tout son sublime, madame. Vous venez de me proposer une nuit entière, alors j'accepte. Espionne, c'est toujours assez excitant de jouer les espionnes. Et puis, c'est une femme qui a un secret. Mais dites-moi, madame, vous savez que lorsque mon complice refermait la porte de ma cellule, il n'y restait pas? Alors que peut-il vous avoir appris des secrets de mon évasion? Il y a un jeu du chat et de la souris. Ils jouent l'un et l'autre. Ils vont eux-mêmes se mettre dans une dimension de jeu. À tel point d'ailleurs que sur scène, on va avoir 2 espaces scéniques. L'un qui est celui de l'auberge et l'autre qui est ce que crée Casanova pour pouvoir expliquer à Caterina son évasion et qu'elle puisse la revivre comme si elle était avec lui pendant ce moment-là. Venez, madame. Entrez dans ma cellule. Il va lui proposer de jouer, de rejouer l'évasion. Et cette évasion, elle est quand même rocambolesque, elle est quand même faite de détails quand même assez incroyables, et qui va lui raconter, qui va lui faire rejouer. Elle va rejouer ça avec lui avec plaisir. Donc, oui, c'est avant tout une comédie. Oh, il fait chaud. Oh, c'est étouffant. Mais il n'y a rien pour s'asseoir, comment avez-vous fait? Je me suis allongé par terre.